Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Seigneur, nous te remercions de nous aider un peu plus, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions de l'éveil que tu fais à tes fils et tes filles quant aux dimensions étendues du royaume que nous devons manifester et recevoir ici sur terre, et que tu ébranles même tout ce qui peut être ébranlé, afin que ce qui ne peut pas être ébranlé demeure. Et nous sommes ici, nous recevons, comme tu le dis dans Hébreux 12, un royaume inébranlable qui fait partie de notre mission. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien, nous allons commencer par la première des montagnes. Nous allons traverser le paysage spirituel des montagnes et nous allons, nous l'espérons, vous aider à comprendre un peu mieux notre mission, votre mission, ce que l'ennemi fait et alors ce que notre rôle et notre mission deviennent. Au fur et à mesure que nous parcourons ces montagnes, il est utile que vous en entendiez parler, même si vous ne pensez pas qu'il s'agit de la montagne qui vous intéresse. L'une des façons de savoir qu'il s'agit de la montagne qui vous intéresse et d'en entendre parler, c'est si votre cœur commence à s'enflammer. Vous commencez à savoir que, oh mon Dieu, je suis appelé à cette montagne. Et vous pouvez être appelé à une montagne dans de multiples capacités. Par exemple, la montagne du gouvernement dont nous parlons maintenant, vous pouvez être appelé à la montagne du gouvernement en tant que financier, en tant qu'intercesseur, en tant que politicien traditionnel, vous savez, comme on pourrait dire. Et il y a donc différentes façons de s'y manifester. Maintenant, nous allons juste reprendre une partie du rappel en entrant dans la montagne du gouvernement. C'est la liste des 7 montagnes de la société pour que nous nous habituions à les connaître. Et il y a le gouvernement, l'éducation, les communications et médias, l'économie et les affaires, la famille, la célébration, les arts et le divertissement, la religion et l'adoration. Et encore une fois, c'est celle que nous avons l'habitude d'opérer dedans. C'est la montagne où se trouve l'Église. Et cela devient une valeur primaire de ce message des 7 montagnes, en ce que les statistiques confirment et nous disent que seulement 1% des congrégations et des membres de l'Église ont eu un rôle ministériel traditionnel. Ils sont derrière la chaire, ils sont même dans la chorale, dans les ministères des enfants, etc. Et seulement 3% au maximum auront un jour un poste ministériel. Et donc, cela laisse 97% d'entre eux qui ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone dans le royaume de Dieu, parce que si Dieu voulait vraiment vous utiliser, ici, vous mettrez derrière une chair. Et une partie de ce que nous essayons d'effacer est cette pensée-là. Et nous voulons vous faire comprendre que ces autres montagnes représentent donc des plateformes et des chairs qui ne sont pas traditionnelles. Votre plateforme, votre chair, c'est peut-être la montagne du gouvernement, peut-être la montagne de célébration. Nous parlons en ce moment de la montagne du gouvernement et vous commencerez à comprendre et à savoir que plus, mais le Seigneur désire que les autres 97% de nos congrégations, de nos églises soient embrasées dans leur champ de mission, enflammées pour cela et qu'elles soient actives du lundi au vendredi ou plus, peu importe, c'est la semaine de travail traditionnel. Et donc que cela fasse partie de vous, de votre conscience sur cela. Maintenant, l'écriture, c'est Michée 4, 1, verset 1 et 2. Nous l'avons souligné dans le premier message. Beaucoup de nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Et nous voulons juste encore prendre note un moment pour cette partie où il dit ses voies et ses sentiers. Cela va encore une fois au-delà du simple salut, de signer sur la ligne pointillée pour s'assurer que lorsque vous mourrez, vous n'irez pas en enfer. Cela devient important, mais il s'agit de nations qui viennent à la maison de Dieu pour être instruites sur ses voies et ses chemins et sur la manière dont les nations entières peuvent fonctionner. Je veux souligner le passage de Matthieu 22, 44 qui dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est un verset qui, je crois, apparaît environ 7 fois dans les Écritures et qui, cité pour la toute première fois dans Psaume 110, c'est prophétique
Quand David l'a vu dans Psaume 110, il voyait des centaines d'années dans le futur, un temps où le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est le Père qui dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Encore une fois, cela nous donne une certaine compréhension missionnaire de ce que nous sommes ici pour faire, en plus de sauver des gens, en plus d'essayer de survivre, de vivre plus longtemps que les ténèbres, à la bête, aux faux prophètes et à toutes les choses dont les chrétiens ont peur. Le Seigneur, le Père, a promis au Fils, il lui a dit, « Écoute, tu as payé le prix fort, tu as tout changé par ce que tu as fait sur la croix, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant assieds-toi à ma droite. » Dans le Nouveau Testament, il est écrit ailleurs qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Mais ce facteur de « jusqu'à », quand vous lisez « jusqu'à que je fasse de tes ennemis », nous donne un point d'eschatologie, une compréhension de la fin des temps, une doctrine de la fin des temps selon laquelle il ne reviendra pas avant que les ennemis, tous les ennemis de Jésus, soient mis à ses pieds, ici, sur terre. Donc, encore une fois, il ne viendra pas ce soir parce que cela n'est pas encore arrivé. Éphésiens 1, 22 et 23 dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, si vous n'avez pas compris, nous sommes ses pieds. Il y a une génération de pieds qui se lèvera, qui mettra complètement l'ennemi en pièces. Le Dieu de paix écrasera Satan sous ses pieds, sous nos pieds, pas sous ses pieds. Nous n'entendons pas qu'il revienne et qu'il le fasse. Mais si certains le font, mais ils ne sont pas censés le faire. Si nous comprenons que ce que l'Écriture dit ne vient pas pour mourir à nouveau, le sang n'a pas manqué. Vous savez, ce n'était pas « Oh, 85% de l'autorité et du pouvoir m'a été donné. Allez donc. » Non, c'est toute autorité, tout pouvoir est à moi au ciel et sur la terre. Allez donc. Donc le reste, c'est nous qui nous éveillons à ce qui a été fait pour nous et nous qui entrons dans cela. Maintenant, Ésaïe 60, vous savez que les 3 versets qui s'y trouvent sont les plus pertinentes du point de vue prophétique au sujet des ténèbres et des grandes ténèbres qui couvrent les nations et le peuple. Et ne disent pas ensuite, mais ne vous inquiétez pas, je vais venir vous sortir de tout ça. Mais le Seigneur se lèvera sur vous. Le Seigneur sera sur vous. Sa gloire sera vue sur vous. Et le 3e verset donne une dimension gouvernementale et une lumière à l'accent est mis sur la façon dont il vient. Les nations viendront à ta lumière et les rois à l'éclat de ta lumière. Cela parle d'un jour véritablement celui que nous vivons actuellement, où nous pouvons reconnaître les ténèbres et les profondes ténèbres. Et il y aura presque cette contradiction ironique parce qu'il est dit que les ténèbres couvriront la terre, mais les nations viendront à ta lumière. Comme nous le verrons dans un moment, puisque les nations, en espagnol, ça dit que les nations marcheront vers ta lumière. Et j'aime cette traduction, selon les versions de la Bible, elle peut déjà dire ça. Mais les nations marcheront vers ta lumière. Il dit que si les fils et les filles du roi se lèvent suffisamment, parce que nous devions refléter son image de lumière, même dans les temps de grande obscurité, des nations entières peuvent marcher sous la lumière du Fils, de la lumière de Dieu. Les fils et les filles du roi peuvent marcher à ce niveau. Et quand il est dit que les rois viendront à votre éclat, l'éclat de votre brillance, ce sont des rois, des premiers ministres, des présidents. Cela donne une dimension de la lumière qui sera sur nous. Une lumière qui atteint même les lieux gouvernementaux. J'ai moi-même été confronté à cela. Ça a commencé par surprise en 1999, quand le Seigneur m'a dit, je veux que tu commences à toucher les gens qui sont en haut et en dehors. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, je ne te demande pas, je t'ordonne. Et j'ai dit, comme quoi, devrais-je aller rencontrer le maire de la prochaine ville où j'irai? Et j'ai pensé que j'étais drôle. Et il a dit, bien oui. Alors j'ai rencontré le maire, je lui ai donné des paroles prophétiques et tout s'est passé. Et il y a eu toutes sortes de richesses. Et toute la ville dans la région a vraiment changé à cause de cela. Et de cela, la grâce et la faveur ont continué. Et nous avons eu le privilège de rencontrer et d'interagir avec des dirigeants de plusieurs nations. En fait, il y a plus de 20 nations maintenant où nous avons rencontré, prophétisé, parlé avec le président, que quelques-uns des hauts placés dans le gouvernement, le président, les premiers ministres, le général, l'ensemble des généraux, un président du Congrès, membre du Congrès, en haut niveau du gouvernement, où nous avons été en mesure de leur parler, d'apporter le conseil du Seigneur, la présence du Seigneur. Je n'avais aucune idée que j'étais destiné à fonctionner à ce niveau jusqu'à que le Seigneur me dise « Je veux que tu commences à toucher les gens d'en haut et d'en dehors ». Et je ne le savais pas, et j'ai vraiment découvert qu'ils n'étaient pas en haut et en dehors, qu'ils sont là et ont besoin de la lumière et de la présence que nous apportons. Un général des forces armées d'une nation, alors que nous rencontrons pour la deuxième ou troisième fois dans sa nation, a dit, Johnny, il n'était pas croyant à l'époque. Il a dit,
Johnny, tu apportes tellement de... Et il ne savait pas comment le dire, l'appeler, tellement de spiritualité. Il dit, tu vois comme c'est intense et difficile. Si nous n'avons pas ce que tu nous apportes, nous devrons aller voir les sorciers. Il m'a dit, je peux avoir ton numéro pour que je puisse t'appeler de temps en temps? J'ai dit, bien sûr. Vous savez, le général des forces armées de toute une nation qui veut mon numéro pour avoir la paix, il peut avoir mon numéro de téléphone. Et j'ai commencé à avoir cela de manière régulière. Ces gens n'étaient pas faits pour fonctionner au sommet des montagnes. Nous l'étions. Mais nous sommes à l'aise au bas des montagnes avec des résultats inférieurs, survivant et rendant le désert en espérant que Jésus vienne et nous sorte de ce pétrin. Nous devons donc avoir cette nouvelle vision. C'est pourquoi ce message de précurseur pour réveiller le corps de Christ quant à notre mission et notre privilège. Et en cela, il veut que certains d'entre vous, je suis sûr dans cette salle, et ceux qui écoutent, comprennent que vous avez un rôle, une vocation dans le gouvernement, et vous savez qu'il est peut-être important d'être allé à Harvard et d'avoir obtenu votre diplôme en sciences politiques et de toutes ces choses. De nos jours, à notre époque, il semble être plus important d'avoir été un acteur à Hollywood ou quelque chose comme ça. Vous savez, vous semblez être capable de sauter facilement d'une montagne à l'autre. C'était la voie traditionnelle. Vous devriez étudier la politique pour y aller. Maintenant, si les médias vous apprécient, Facebook peut vous faire devenir président, vous savez. Et donc, les règles ont changé pour le meilleur ou pour le pire. Et je peux vous dire que même si je ne recommande pas de ne pas être instruit et formé, dans toutes les nations où nous avons accès et où nous avons été régulièrement appelés et sollicités pour rendre visite et donner conseil, ce n'est pas à cause de mon diplôme, parce que je n'en ai pas. Et c'est parce qu'il y a une absence de la parole du Seigneur, de ce qu'il dit. Et vous savez, vous allez à Harvard, ils ne vous disent pas vraiment quoi faire aujourd'hui avec certains problèmes. Il y a une compréhension générale du paysage du gouvernement, mais ça ne vous donne pas vraiment la perspicacité dont vous avez besoin. Et vous pouvez littéralement le sentir. Quand j'y vais, c'est étonnant. Je suis beaucoup plus confiant, à l'aise à prophétiser, à évoluer dans les plus hauts lieux du gouvernement et des nations que je suis, disons, en train de donner des paroles prophétiques dans le centre commercial. Et c'est bien, nous devrons faire ça, sortir dans le centre commercial. Mais quand j'y suis, je donne des paroles, je me demande, est-ce que c'est correct ce que je dis? Mais quand je rencontre un président, je regarde en face et je lui dis quelque chose comme ça, et ce qui va se passer, je sais que j'ai raison parce que je suis fait pour fonctionner là. Et ce que nous allons commencer à découvrir, c'est que beaucoup d'entre nous ne savaient pas, c'est que nous avons tellement d'autorité inutilisée parce que nous imaginons juste que nous traînons là au fond quelque part. Et je me disais, mais quel est le rôle que je dois jouer en parlant avec des leaders politiques? Maintenant, je ne pense plus comme ça. Je m'arrête là. Il y a plusieurs pays où j'ai reçu des invitations pour rencontrer les présidents. J'avais l'habitude de penser que je devais automatiquement dire oui, 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 parce que c'était un privilège. Mais maintenant, je pense que, et je me dis, tu sais quoi, je n'irai pas. Ce n'est plus un si gros problème. Vous commencez juste à réaliser qui porte vraiment l'autorité. Et dans certaines de ces nations, je comprends qui est le plus loin dans la ligne, qui vient, et nous travaillons avec des gens dans le futur qui seront présidents là-bas. Et vous vous dites, ce président, si je vais le rendre visite actuellement, je vais lui dire une mauvaise parole, et je pourrais finir en prison, et je ne veux pas faire ça. Donc, le gouvernement du paradis, Matthieu 6,10. J'ai souligné cela dans notre première session, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a la lumière du gouvernement au ciel, et elle peut fonctionner sur la terre à travers le partenariat avec ses fils et ses filles. Nous voulons vraiment comprendre que, vous savez, particulièrement si vous entrez dans le créneau des blancs républicains de la droite ici aux États-Unis, que le gouvernement est mauvais. Mais le gouvernement n'est pas mauvais quand il est dirigé, quand il est géré comme il est censé l'être. Et si nous voulons juste mettre des limites au gouvernement parce qu'il tend vers la corruption quand il n'y a pas d'instruction d'en haut, quand il n'y a pas de fils et de filles du roi qui opèrent en son sein comme ils sont supposés le faire. Mais le gouvernement a sa gloire. Si vous vous rappelez, chaque royaume a une gloire à son royaume, une gloire à ce qu'il manifeste. Il y a une gloire du gouvernement et les fils et les filles du roi peuvent la manifester. Maintenant, nous allons passer en revue chacun des points, comme je l'ai souligné, et nous allons vous donner ce que je vais appeler le paysage spirituel de celui-ci. Et juste pour vous aider, vous savez, je vais vous donner une grille de base pour savoir avec qui vous interagissez et comment nous sommes supposés résister à l'ennemi. Comme je l'ai souligné dans notre toute première vue d'ensemble du mandat, le Seigneur m'a donné un modèle à partir des 7 nations ennemies des enfants d'Israël sur la terre promise, les Pérésites, les Hittites, les Jébusites et tous les autres Hittes qui correspondent à une principauté de mauvais esprits pour chacun de ces noms.
Et même dans la signification littérale de leur nom, dans mes recherches, c'est ainsi que le Seigneur m'a donné le modèle pour comprendre quels étaient les 7 secteurs des 7 montagnes en tête de la société. Et l'ennemi sur la montagne du gouvernement, c'est les Girgashites. Encore une fois, pour avoir une compréhension plus approfondie de ces choses, nous devons faire un survol de ce sujet. Le livre La prophétie des 7 montagnes va plus en profondeur, mais nous allons juste vous la donner et vous devrez me croire sur parole. Mais les Girgashites représentent la corruption. C'est l'un des ennemis les plus grands et les plus puissants qu'ils devraient déposséder. Et la principauté sur la montagne du gouvernement, je crois que c'est Lucifer lui-même. Il attaque et détruit les nations. Son essence est l'orgueil et la manipulation. Et encore une fois, je ne veux pas l'établir en profondeur, mais nous allons établir de façon sommaire pourquoi je crois que c'est lui et ce qu'il fait. Donc Lucifer, avec son essence, étant l'orgueil et la manipulation et les mensonges, ou les démons communs qu'il travaille avec, sont les démons de la corruption, qui devient la simple mission que l'ennemi a sur la montagne. Encore une fois, il a une simple mission qu'ils ont de déformer la face de Dieu. Il y a fondamentalement un simple mensonge, une simple mission. La mission pour les démons et les puissances et les principautés sur la montagne du gouvernement est d'apporter la corruption parce que la corruption la rend alors opposée à l'image de qui Dieu est. L'esprit serviteur, le Dieu de justice. Et donc maintenant, il y a une face déformée de Dieu et le royaume de Dieu ne peut pas descendre. Nous allons y venir un peu plus dans un instant. Nous voulons voir l'écriture d'Ésaïe 14, 12 à 16 au sujet de Lucifer qui a été retiré du gouvernement. Comment tu es tombé des cieux, ô astre brillant, Lucifer, toi qui foulais, qui affaiblissais les nations? Nous voyons que c'est sa mission de base, d'affaiblir les nations. Et donc, il va au sommet et depuis une position gouvernementale, il cherche à affaiblir les nations. Et il y a une gloire même des nations. Chaque nation a une gloire potentielle, a une destinée potentielle. Les fils et les fils du roi doivent rendre cela visible. Car tu as dit dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai aussi sur la montagne, je serai comme le Très-Haut. » Vous voyez qu'il défie directement le trône de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il est la principauté qui opère illégalement dans la montagne du gouvernement. Et son essence est la manipulation de l'orgueil et il utilise la corruption et utilise les démons de la corruption. Le reste de ce passage dit, « Mais tu chuteras au séjour des morts. Tu seras descendu au séjour des morts, au plus profond de la fosse. Ceux qui te verront, te regarderont et te considéreront en disant, « Est-ce là l'homme qui fait trembler la terre, qui a fait trembler les royaumes? » Un jour, nous le regarderons quand il sera dépossédé et déplacé de toute l'autorité de tromperie qu'il a, et nous dirons, « Oh mon Dieu, il n'était pas grand-chose, mais actuellement il est grand-chose, tant qu'il peut continuer à tromper. » Maintenant, pour comprendre notre mission sur la montagne du gouvernement, il y a un principe général pour toutes les montagnes. Quelle que soit la montagne à laquelle vous êtes assigné, le principe général est le suivant. Quel que soit l'esprit dans lequel l'ennemi opère, nous devons venir dans l'esprit opposé. Donc même si vous n'êtes pas sûr de votre mission, vous pouvez regarder ce que l'ennemi fait et comprendre que vous devez venir dans l'esprit opposé à cela. Donc il vient avec l'orgueil, l'arrogance et la corruption, donc l'intégrité et l'esprit de serviteur, et la façon dont un fils ou une fille de Dieu doit se montrer sur cette montagne. Vous perdez l'autorité lorsque vous opérez dans l'esprit de ceux qui opèrent sur cette montagne. Il ne s'agit donc pas d'avoir des techniciens chrétiens sur ces montagnes. Nous avons déjà eu cela. Nous avons déjà eu des chrétiens qui sont présidents de nations, même en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais ils ont alors commencé à se comporter et à opérer comme la principauté avec de l'orgueil, de la manipulation et de la corruption. Et chaque fois que vous vous comportez comme les forces démoniaques là-bas, que vous soyez chrétien ou non, vous faites maintenant avancer l'autre royaume. C'est un principe de toutes les montagnes. Il ne suffit pas d'être un chrétien et d'aller au-delà. Votre christianisme de Jésus vient dans mon cœur, vous fera entrer au ciel. Mais faire avancer le royaume de Dieu doit se produire dans le caractère et la nature de Jésus. Cela doit être en restaurant sa face. Et lorsque nous ne faisons pas cela, nous ne faisons pas avancer le royaume, que nous soyons officiellement un chrétien ou non. C'est quelque chose que nous voulons vous rappeler pour toutes les montagnes. Alors nous voulons regarder 5 influences de Lucifer qui sont antichrist.
Dans la mesure où nous voyons ces griffes profondément ancrées dans notre société, dans le tissu de nos lois, nous pouvons savoir qu'il y a une influence antichrist significative de Lucifer qui opère ce gouvernement. Les 5 sont les suivantes. Numéro 1, c'est antisémite. Ça travaille à la destruction d'Israël. Vous dites pourquoi est-ce si important? Eh bien, dans le plan global de Dieu, clairement établi dans les Écritures, vous savez, il y a des choses que le Seigneur n'a pas mises là, qui sont restées un mystère. Une partie de la raison des mystères est qu'il veut nous surprendre d'une bonne façon. Une partie est qu'il devance Satan. Il ne sait pas exactement quoi faire. Si Satan avait su ce que signifiait le fait que Jésus soit sur la croix, il n'aurait jamais permis que Jésus soit mis sur la croix. Donc le Seigneur le devance de plusieurs façons. Mais une des choses qu'il permet de savoir dans les Écritures, il dit qu'il ne se reposera pas. Jésus, le Seigneur, dit qu'il ne se reposera pas jusqu'à ce que Jérusalem soit une louange dans toute la terre. Et il y a passage après passage après passage qui parle de la rédemption et de la restauration d'Israël. Et Satan sait cela, et donc il a tenté à plusieurs reprises d'effacer Israël. C'est pour cela qu'Hitler avait le plus fort esprit antisémite et antichrist que nous ayons connu jusque-là. Il s'est dit, s'il pouvait l'éliminer, voyez-vous, du point de vue de Satan, si j'éliminais tous les Juifs, alors son plan ne pourrait pas fonctionner, et c'est ce qu'il fait. Alors il entrera dans le gouvernement, et d'un point de vue gouvernemental, il commencera à mettre ses griffes là, et vous commencerez à voir des nations faire des déclarations antisémites. Il y a une forte griffe de l'ennemi en ce moment, tout autour de la terre. Il y a des discussions et des nations dans des nations européennes qui ont été nos amis, où ils parlent du droit existentiel d'Israël, que Israël cause tellement de troubles en étant présent dans cette région-là qu'il devrait quitter là. Et en faisant cela, nous voyons que c'est le premier signal de la griffe qui s'enfonce petit à petit dans le gouvernement, de plus en plus profondément. Mais nous devons reconnaître que dès que vous voyez une force antisémite dans le gouvernement et une influence qui s'y installe, c'est un signe que la griffe de l'Antichrist est dans ce gouvernement. Et nous avons besoin de chrétiens, oui, qui prient, mais aussi qui s'activent de toutes les manières possibles pour que ces choses soient repoussées. Numéro 2, l'influence antichrist de Lucifer dans la montagne du gouvernement. Il travaille à détruire les vrais croyants. Il en a donc après l'Église. Pourquoi? Parce qu'il peut lire la Bible aussi. Et ça dit, je construirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le Dieu de paix écrasera Satan sous ses pieds. Donc il doit essayer d'exterminer, vous savez, sa tâche la plus difficile était d'exterminer 14 millions de juifs dans le monde. Maintenant, il doit essayer de tuer 2 milliards de chrétiens. Et il a plusieurs manières, mais c'est une tâche énorme. Et il va les diminuer et les contraindre. L'une des principales choses qu'il fait est d'aller dans les séminaires et d'en sortir des doctrines qui nous limitent, ne serait-ce que sur ce que nous sommes censés faire. Mais l'influence de l'Antéchrist dans la montagne du gouvernement, nous verrons des choses qui discriminent jusqu'à persécuter directement les chrétiens. Troisièmement, l'influence de l'Antéchrist, de Lucifer dans la montagne du gouvernement, c'est qu'il travaille à détruire la prochaine génération. Il s'agit des lois sur l'avortement et des guerres pour tenter de contrer une génération plus lointe. Il travaille pour détruire la prochaine génération. Il réalise que nous sommes dans un temps et il peut encore une fois, il est assez brillant à sa propre manière tordue pour remarquer qu'il y a quelque chose de différent dans cette génération. Il veut toujours tuer et détruire. Satan le veut. Mais il le fait, il travaille même dans des lois qui facilitent l'avortement particulièrement d'une manière excessive. Cela devient une manifestation d'une influence antichrist de Lucifer dans le gouvernement. Et nous voulons juste savoir cela. Numéro 4, travaille à réprimer les femmes. Alors que les femmes sont libérées dans leur véritable autorité et dans toutes les choses que le Seigneur a pour elles, à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église, nous verrons non seulement cela, mais nous commencerons à être 2 fois plus puissants. Vous savez, nous avons eu un monde dominé par les hommes pendant si longtemps. Et il y a eu plus de liberté pour les femmes récemment. Ce n'est pas comme certains qui ont dit que nous avons été une société marchante sur une jambe et maintenant nous arrivons enfin à marcher sur 2 jambes. Donc, mais le principe de l'Écriture sainte est que 1 met 1000 en fuite et 2 met 10 000. Cela dit qu'il y a une différence exponentielle quand les femmes sont libérées pour manifester toute leur destinée que Dieu leur a donnée, à la fois dans l'Église et dans tous les secteurs de la société. Et l'une des bénédictions du message des 7 montagnes pour les femmes est que, vous savez, l'Église, apparemment, beaucoup des dénominations ne vont même pas changer grand-chose chez eux. S'il y a qu'1%
de place pour les gens en général dans le corps de Christ, alors il y a même 1/10 de 1%. Alors il n'y a quasiment pas de place pour les femmes, sauf dans les coulisses pour faire toutes sortes de petites choses qui sont aux yeux du Seigneur, qui sont grands. Mais les hommes dirigent et dominent. Ils apportent le royaume et tout ce genre de choses. Eh bien, dans la société, il n'y a pas cette restriction. Donc, certains des plus grands leaders des nations dans les jours à venir seront des femmes premiers ministres, des femmes présidentes et tout ce genre de choses, les femmes mères, membres du Congrès, et nous voyons cela, et bizarre de le voir dans notre nation. C'était drôle de voir les évangéliques sauter dans tous les sens, parce qu'il y allait avoir Sarah Palin, parce qu'elle est évangélique et croyante, et donc Sarah Palin, on la soutenait, et quelqu'un a souligné l'hypocrisie dans un éditorial disant que ces dénominations qui soutiennent Sarah Palin ne croient pas qu'une femme puisse prêcher dans une église. Donc elle peut être présidente d'une nation, mais elle ne peut pas prêcher dans une église. Bon, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais le diable déteste les femmes depuis le tout début. Il déteste de ta semence l'écrasera. Et il y a une double manifestation de cette application depuis le jardin, et on a dit cela à Satan. Et donc, nous voyons même ces influences dont nous parlons maintenant. Vous verrez dans certaines des cultures et nations islamiques obscurcies, vous savez, certains des cultures et nations où le prince des Perses est fort dans les ténèbres, vous verrez toutes ces manifestations, vous verrez l'esprit antisémite, vous verrez où le christianisme n'a pas de place pour opérer et se manifester sous peine de mort dans de nombreuses nations arabes. Et vous verrez que cette chose, même, c'est maintenant ils entraînent, ils ont des soldats qui sont des enfants, qui les enrôlent, mais aussi ils les encouragent à l'attentat suicide et des choses comme ça. Même pour les enfants, c'est une manifestation de cet esprit. Ils oppriment particulièrement les femmes. Et je pense que c'est l'une des choses les plus grandes, c'est que vous allez dans une culture où la seule fenêtre qu'ils permettent aux femmes est qu'elles sont couvertes de partout, et c'est comme si c'était littéralement tout ce qu'elles sont autorisées à regarder hors de leur petit espace, et ne permettent pas de manifester la gloire de Dieu qui est sur elles. Toutes ces choses vont changer, et voilà la bonne nouvelle. Mais c'est quelque chose qui arrive, et l'ennemi vient avec ses griffes à un niveau gouvernemental, et ses restrictions sont apportées à ce niveau. Numéro 5, l'ennemi dans la montagne du gouvernement travaille à pervertir les mœurs sexuelles. Et vous savez qu'il y a l'adultère et l'homosexualité, toutes sortes de choses, parce qu'il y a des jugements pratiques naturels qui viennent, et nous le savons dans l'Écriture elle-même. Cela veut même pas dire que Dieu doit choisir de les juger. C'est que la déviance sexuelle récolte ses propres mauvais fruits. Il n'y a pas besoin que Dieu envoie quelque chose contre elle. Elle récolte ses propres mauvais fruits. De la famille détruite à vous savez, le sida, les MST et toutes les autres sortes de choses, la déviance sexuelle qui sort du modèle de ce que Dieu a dit d'une relation de mariage. Et ce sont les lignes directrices, ce sont les paramètres où le comportement sexuel est censé avoir lieu entre un homme et une femme. Et si vous sortez de ce périmètre-là, il y a justement une sorte de distorsion, la mort, allant de la maladie mentale ou à la maladie physique. Toutes ces choses ci-dessus qui auront juste lieu sera son propre fruit. Ce sera son propre fruit. Et donc l'ennemi sait tout cela, et c'est une façon d'affaiblir une nation. Il affaiblit une nation parce qu'elle attire le jugement sur elle-même à cause de son propre comportement, et en fin de compte, elle peut attirer le jugement de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où le Seigneur est venu et a dit, le sol lui-même crie vers moi à cause du péché excessif qui se produit ici. Donc nous voulons juste être conscients de cela, si vous êtes appelé au gouvernement, que votre mission, d'une manière ou d'une autre, la prière, la législation, ou quoi que ce soit, je sais que les gens, et le Seigneur me le dit maintenant, qu'il y aura plusieurs personnes qui entendent cet enseignement spécifique qui dirigeront des nations dans le futur. Et vous devez savoir que votre mission est de ne pas laisser ces griffes de Satan prendre place. Et cette chose d'Israël, Israël sera une enclume, pour venir un peu au point numéro 1, c'est l'enclume sur laquelle le destin des nations sera battu dans les années et les jours à venir. Comme tu as traité Israël, ainsi seras-tu traité. C'est dans les Écritures, dans la Bible. Et cela fait partie du respect et l'honneur à Dieu. C'est encore une fois, il y a des livres sur ce sujet et ce serait un autre message d'une heure sur ce sujet, mais c'est ce que nous pouvons cracher rapidement pour le moment. Nous avons donc indiqué qui est l'ennemi et ce qu'il essaie de faire. Mais nous ne devons jamais exalter et magnifier l'ennemi. Nous avons une manifestation des 5 ministères de la parole. Sur chacune de ces montagnes, le Seigneur m'a montré qu'il y a une manifestation différente de ce que nous connaissons comme le ministère quintuple.
Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants et les pasteurs. On les appelle les ministères de la parole, les 5 ministères de la parole. On les appelle les 5 ministères de la parole. Et nous comprenons qu'ils ont tous un rôle et une mission sur la montagne de la religion dans l'Église. Ils fonctionnent d'une certaine manière dans l'Église, mais il y a une manifestation de ces mêmes ministères où ils apparaissent dans ces autres secteurs de la société. Et toute personne appelée sur la montagne du gouvernement a réellement reçu un manteau d'apôtre, un manteau apostolique du Seigneur parce qu'un manteau apostolique porte l'autorité qui déplace. Un véritable apôtre sur la montagne du gouvernement aura littéralement des dizaines de milliers d'anges qui ont été donnés pour l'assister sur la montagne du gouvernement pour sa mission. Et selon qu'il s'élève de plus en plus dans les niveaux, cela ira même dans les dizaines de milliers et les centaines de milliers d'anges qui seront assignés aux véritables apôtres. Ainsi, les vrais apôtres portent l'autorité et l'humilité qui déplacent les ténèbres hors de cette montagne. Rappelez-vous que Satan vient dans l'arrogance, donc l'humilité est l'antidote de l'arrogance. Vous êtes ici pour servir, pas pour être servi. Donc, quand vous entrez dans le « servez-moi », vous faites avancer l'autre royaume, que vous soyez officiellement chrétien ou non. Il faut le répéter. Le royaume de Dieu doit avancer dans le caractère et la nature de Dieu et de Jésus. Et donc, une autorité qui porte l'autorité et l'humilité déplace l'obscurité hors de cette montagne. Nous devons avoir l'esprit de serviteur. À chaque fois, même dans les Écritures, si nous prenons le temps d'y aller, vous savez que Jésus a été appelé, il est le premier apôtre, il est l'apôtre de notre foi. Il est appelé apôtre dans les Écritures. Et puis, il y a eu les 12 apôtres. Chaque fois que les apôtres se sont montrés dans une ville, ils se sont heurtés au gouvernement. Ils pouvaient le sentir. Le gouvernement qui est là sent immédiatement la secousse de la vraie autorité qui vient dans la ville. C'est simplement quelque chose qui se passe. Et donc les pouvoirs et les principautés le sentent, et ils sentent la peur. Et c'est étonnant parce que vous savez que les disciples de Jésus étaient des incultes. Ils étaient des bouseux du fond des bois. Ils ne savaient pas bien parler et tout ce genre de choses. Mais ils avaient une peur bleue d'eux, parce que l'onction sur eux et la couverture angélique autour d'eux disaient aux pouvoirs et principautés que nous avons un problème avec ces gars-là. Ils secouent tout le système. Et donc nous devons comprendre que Dieu a des manteaux disponibles pour nous. Un manteau, c'est d'être connu au ciel, pas ici sur la terre. Aussi, un apôtre, un manteau apostolique, vous pouvez être appelé à intercéder sur cette montagne avec une grande autorité et personne n'en sait rien dans votre église ou ailleurs. Et il serait bien que vous sachiez ces choses dans le futur, mais vous pouvez avoir une grande autorité et personne n'en sait rien, sauf au ciel. Vous serez capable de dire que les choses changent, vous priez et le Seigneur vous fera savoir quelque chose qui a eu lieu. Et encore le mot humilité. Si vous devez dire aux gens que vous êtes un apôtre, vous perdez un peu de votre humilité, ce qui signifie que vous perdez un peu de votre autorité. Vous savez, il y a des raisons bien sûr pratiques pour faire grandir l'Église et des choses comme ça, mais en ce qui concerne ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est, vous savez, c'est contre-productif sur la montagne du gouvernement de faire savoir que vous êtes un apôtre sur cette montagne. Mais dans mon livre sur la prophétie des 7 montagnes, j'ai écrit ce chapitre sur la montagne du gouvernement. Et j'ai dit que pour contrer les puissants démons sur cette montagne, il faut vraiment travailler avec un manteau apostolique, avoir un manteau apostolique pour que l'aide du ciel déplace l'ennemi hors de cette montagne. C'était dans une nation d'Amérique du Sud, il y avait un homme, un membre du Congrès qui l'a lu, et il n'était même pas ce qu'on pourrait appeler un croyant chrétien. On a découvert qu'il était ensuite vraiment chrétien, mais qu'il était catholique. Et vous savez, quand j'ai écrit le livre, je n'ai pas pensé spécifiquement dans cette grille-là, même si nous avons constaté de plus en plus que le livre les atteint et qu'ils sont bénis et l'utilisent très bien. Mais il m'a appelé après avoir lu, et déjà un membre du Congrès de haut niveau, et qui, selon beaucoup, sera un futur président de cette nation. Il m'a dit, Johnny, j'étais en train de lire ton livre et ce chapitre sur la montagne du gouvernement. Il a dit, c'est exactement comme vous le dites. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'ennemi est. C'est comme ça que les choses sont. Et il a dit, je voulais savoir, pourrez-vous venir dans mon pays un jour et pourrez-vous me dire si j'ai un manteau apostolique? Parce que j'en ai besoin.
Et c'était juste tellement unique. Un gars déjà un haut niveau membre du Congrès veut savoir s'il a un manteau apostolique. Cela m'a paru un peu drôle. Mais nous sommes allés dans ce pays et pendant que nous étions là, le Seigneur m'a montré qu'il en avait un. Et comme un signe, j'ai enlevé mon propre manteau et je l'ai mis sur lui. Et j'ai dit qu'il sera le futur président de ce pays et que ces choses seront communes dans le futur. Je voudrais parler un moment de comment, vous savez, quand vous essayez de comprendre si vous êtes appelé au gouvernement, j'ai déjà mentionné plus tôt qu'il y a des différentes façons de se présenter sur cette montagne. Et vous pouvez être appelé à être un financier pour soutenir quelqu'un. Maintenant, il y a évidemment beaucoup de façons auxquelles nous pouvons imaginer et penser. Vous pouvez être appelé à être un candidat, vous pouvez être appelé à être un membre du Congrès, une femme du Congrès, un sénateur, un conseiller, et un aide, un législateur, un rédacteur de discours, un cuisinier, pourquoi pas un cuisinier de la Maison-Blanche, un nettoyeur, un intercesseur. L'idée avec toutes ces montagnes est que nous n'avons pas besoin d'un seul héros, un héros pionnier, vous savez. Oh, si nous pouvions avoir l'un des nôtres au sommet de la montagne en tant que président. S'il n'a pas d'infrastructure travaillant sous lui, ça va juste rendre sa mission misérable. Nous devons être comme le sel. Vous savez, nous sommes le sel et la lumière. Nous devons être dans tout. Donc nous voulons être à tous les niveaux. Vous savez, la sagesse de l'alpinisme, c'est que vous vous encordez vous-même et vous vous attachez à quelqu'un d'autre. Et donc nous voulons avoir une infrastructure. Oui, ce serait bien d'avoir un président, mais aussi des sénateurs et des membres du Congrès, et aussi des chauffeurs, des cuisiniers, et à chaque niveau de tout, du bas de la montagne, du gouvernement, jusqu'au sommet. Et que c'est tellement plein de la présence des fils et des filles du roi qui comprennent leur mission que cette montagne soit transformée et reflète le gouvernement du ciel. Et cela peut arriver. Mais encore une fois, c'est tellement différent que d'être un chrétien sur cette montagne. Oh, je le garde que pour moi. C'est comme avoir une lampe, mais la garder éteinte. Oh, c'est pourquoi je ne veux pas vraiment offenser les gens en leur disant qu'ils doivent accepter Jésus. Ce n'est pas ça. Votre mission sur cette montagne n'est pas spécifiquement de convertir les gens. C'est de refléter la face gouvernementale de Dieu, qui est d'être une personne, un homme ou une femme, de service et d'intégrité. Donc vous y allez avec le cœur de serviteur et l'intégrité et vous manifestez cet aspect, la face de Dieu, cette face de Dieu. Et cela devient notre mission sur cette montagne. Donc les missions gouvernementales sont d'identifier, de traiter avec les institutions injustes et les lois injustes. C'est notre mission structurelle. Je vais expliquer cela, que nous avons à la fois une mission structurelle et une mission personnelle ou humaine. Mission structurelle. Je sais qu'il y a déjà des nations qui opèrent dans la compréhension des 7 montagnes et qui vont identifier et regarder tout d'abord les lois et les ordonnances existantes et voir ce qui ne reflète pas le cœur de Dieu. La vérité est que dans de nombreuses nations, en particulier dans notre nation, les États-Unis, de nombreuses lois et ordonnances reflètent le cœur de Dieu. Il peut y avoir des gens qui n'opèrent pas correctement avec, mais beaucoup le font. Donc l'idée est que lorsque nous parlons des systèmes de ce monde, qui s'effondrent et qui tremblent, il y a certains aspects dans chaque montagne qui représentent le cœur de Dieu. Ils n'ont pas besoin de s'effondrer. Nous voulons identifier cela. Il y a de bonnes choses, nous voulons les reconnaître et les valider. Nous ne les supprimons pas, mais nous voulons travailler pour identifier les choses qui ne viennent pas de son cœur et commencer à travailler pour les supprimer. Et encore, il y a de la sagesse que nous devons recevoir, une instruction. La plus grande sagesse est de gagner l'esprit des gens avant d'aller vers la loi. Mais pour certaines choses, c'est déjà le cœur et la volonté du peuple. Simplement qu'il n'y a pas encore eu quelqu'un, vous savez, qui n'a pas fait l'étape légale, la paperasse, pour s'avancer et faire changer cette chose. Encore une fois, c'est que nous disons juste ces choses très rapidement à cause du temps pour considérer le temps. Nous voulons chercher pour remplir tous les postes possibles avec des individus soucieux du royaume. Je dis des individus soucieux du royaume par opposition à de simples chrétiens. Nous avons beaucoup de techniciens chrétiens. Nous avons 2 milliards ou plus dans le monde, mais nous avons besoin de chrétiens soucieux du royaume. Ceux qui marchent dans leur mission, ceux qui n'errent pas dans les déserts en disant « Mon Dieu, les choses vont de mal en pis, et c'est bizarre, quand est-ce que tu vas venir nous sortir de ce pétrin ?» Ça, c'est un type de chrétien. Mais les chrétiens soucieux du royaume disent « D'accord, nous sommes appelés à nous lever et briller. Ta gloire sera vue sur nous. Tu nous donnes les réponses, les solutions et les stratégies, l'onction pour que ta face soit restaurée sur la planète Terre, et je suis là, je m'inscris, aide-moi, utilise-moi, je suis là pour toi. » Et celui-là devient un croyant soucieux du royaume.
Et donc notre mission concernant le personnel ou les humains sur la montagne du gouvernement est de remplir autant de ces postes que possible avec ceux qui pensent de cette façon. Nous avons donc une mission structurelle et une mission de personnel en ce qui concerne cette montagne. L'Écriture sainte dit que lorsque les justes gouvernent, lorsque les justes sont en autorité, le peuple se réjouit. Mais lorsqu'un méchant gouverne, le peuple gémit. Encore une fois, il y a des croyants qui ne pensent pas que nous ayons le droit de gouverner dans la société, que nous restions en dehors de cela et que nous restions sur la montagne de l'Église. Mais c'est une écriture claire qui vient des Proverbes, que lorsque les justes gouvernent, le peuple se réjouit. Mais lorsqu'un méchant homme gouverne, le peuple gémit. Nous voulons souligner que le point central de notre autorité, de notre dominion, n'est pas sur les gens. C'est sur les puissances obscures. C'est sur la distorsion. C'est sur l'injustice. Et le peuple se réjouira. Papa est beau. Ses manières sont belles. Il est attirant. Il s'appelle lui-même le désir des nations. Il va ébranler les nations afin qu'elles viennent à lui. Donc si nous manifestons une partie de lui qui n'est pas attrayante, oui, il peut y avoir une certaine rébellion dans les gens, mais souvent, nous ne faisons que manifester de la religiosité et quelque chose qui ne reflète pas qui il est. Et notre autorité, encore une fois, nous ne sommes pas ici pour prendre le contrôle sur les gens. Nous sommes ici pour prendre le contrôle sur les ténèbres. Nous sommes ici pour être la lumière et nous montrer dans le gouvernement. Oui, le gouvernement manifeste beaucoup de corruption et d'obscurité. Et la raison principale est que les fils et les filles du roi ne s'y sont pas montrés. Notre plus grande mission est donc de se montrer. Vous savez, la lumière doit se montrer et l'obscurité s'en ira. Ce n'est pas vraiment sophistiqué. Nous vous donnons ici quelques idées et quelques plans, mais nous devons nous montrer. Nous devons envahir cette montagne. Et donc, tous ceux qui ne savent pas et disent « Oh, je ne sais pas à quoi je suis appelé à faire. Cela fait 10 ans que j'essaie de comprendre. Je pense que je vais devenir prophète ou que j'agis avec les dons, mais ils ne font pas de place pour moi dans l'église. » Nous avons cette montagne entière juste prête pour les fils et les filles du roi. Il y a toutes sortes de places disponibles. Écriture de clôture. Ésaïe 9, 7. Son gouvernement sur la terre s'accroîtra sans cesse. Il n'y aura pas de fin à la croissance de son gouvernement et de sa paix pour l'ordonner et l'établir par le jugement et la justice. Le zèle du Seigneur des armées accomplira ceci. Ceci sera comment son gouvernement entre dans une mode toujours croissante plutôt qu'une explosion d'un jour. Avec ses enfants se réveillant, se levant et brillant sur cette montagne. Son gouvernement ne cessera jamais de s'accroître. Alors je veux juste souligner cela, que l'accroissement de son gouvernement ne cessera jamais de s'accroître. C'est une prophétie d'Ésaïe. Depuis le moment où le prince de la paix se montrera, son gouvernement ne cessera jamais de s'accroître. Le chemin des justes s'éclaircit chaque jour jusqu'à ce jour parfait, est-il dit. Donc si dans votre eschatologie vous avez dit que nous sommes sur le point d'être écrasés, de se cacher dans les grottes et dans les recoins de la société, ce n'est pas là que ça va aller. L'accroissement de son gouvernement n'a pas de fin. Et il dit que je veux manifester mon gouvernement à travers vous, mes fils et mes filles. Maintenant, juste une prière rapide. Si vous sentez que vous êtes appelé à la montagne du gouvernement, certains d'entre vous le savent déjà, certains d'entre vous ici peuvent déjà y être. Et vous pouvez être appelé à plusieurs montagnes. En fait, plus vous montez sur une montagne et plus vous interagissez avec d'autres montagnes. Mais si vous sentez que vous êtes appelé à la montagne du gouvernement, soit parce que vous le saviez déjà, soit parce qu'il y a un feu en vous qui fait que je pense que je suis censé être sur cette montagne, je veux juste prier avec vous très rapidement. Pas besoin de venir devant, juste là où vous êtes. Je veux juste prier pour vous. Et pour ceux qui sont dans les différentes écoles du ministère et qui regardent cette vidéo, faites la même chose. Tenez-vous juste debout, faites quelque chose de différent afin d'identifier que vous êtes volontaire pour dire « Seigneur, je porterai ta lumière. Je peux le faire. Je peux porter la lumière sur la montagne du gouvernement. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui se sont levés. Et je demande qu'à partir de ce moment, tout dans leur vie change vers le mieux en ce qui concerne leur mission. Sagesse, onction, puissance, porte ouverte, idées, stratégie, révélation, connexion. Je te remercie que c'est vraiment en train de se passer même maintenant. Tout est en train de changer. Ceci, leur acte de se tenir debout et de dire « Ok, je suis prêt à m'élever sur cette montagne, quelle que soit la manière. » Et votre mission devient, partout où il ouvre une porte, commencez là. À moins qu'il ne la rende plus spécifique,
car l'obéissance est toujours le numéro un. Mais quand vous ne savez pas, vous devez juste aller quelque part apporter la lumière. Comprenez votre mission, comprenez ce que l'ennemi fait et comprenez comment vous portez le royaume là-bas. Je te remercie, Seigneur, de la façon dont tu envahis les nations, même à travers ce message qui va aux nations. Je te remercie pour ceux que tu vas élever parmi les nations. Je te remercie pour les nouveaux leaders, les nouveaux présidents, les nouveaux premiers ministres, les nouveaux rois, les nouveaux généraux, les nouveaux maires, les législateurs, dans chaque département du gouvernement de plusieurs nations. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.